C'est on a un fauteuil assez costaud, donc on va démarrer pile à l'heure. Je fais l'appel des conseillers et je vous passe la feuille de présence sur les temps. Alors, je vous ai Serge, Emmanuel, Nathalie de Beaune, Serge de Ruas, Exertier Brigitte et excusez, donner programmation. Nathalie Goni, Michel, Stéphanie, Jean-Paul, Nino, Mel, Laurent, Régis, Sandra, Jacques, Guillaume, Ludovic et Fabienne. Donc il y a donc un pouvoir de Brigitte Exertier. Voilà. Donc la secrétaire de séance, tu veux bien, Nathalie. Il y a longtemps que c'est pas fait. C'est la semaine. Ok. L'essentiel, c'est de montrer à chaque fois les opérations, c'est pas le temps de les mettre. Non, mais surtout donc j'espère que vous avez tous passé un bel été. On accueille aujourd'hui M. Pichon, voilà, M. Tamani, notre conseil. Et ça va être donc une de mes premières délibérations. La première, c'est donc, comme d'habitude, le procès verbal de chaque séance est arrêté au commencement de la séance suivante, notamment la jurisprudence, et l'approbation des textes présents. Donc, vous avez reçu en pièce jointe numéro 1 le procès verbal du jeudi 4 juillet 2024. Donc, il appartient donc au conseil municipal d'approuver ce PV de la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 4 juillet 2024. Est-ce qu'il y a des propositions, des abstentions? Merci beaucoup. Donc le premier point de l'ordre du jour, c'est l'installation d'un nouveau conseiller municipal et actualisation du tableau du conseil municipal. Donc Madame Ravan a informé la commune par courrier reçu du 5 août 2024 de sa volonté de démissionner de ses fonctions d'élu municipal. Et c'est M. Laurent Pichon, candidat suivant sur la liste Mouxy, toujours ensemble pour l'avenir, qui la remplace à compter de la même date. Le tableau du conseil municipal a été mis à jour pour tenir compte de ces changements. Donc il appartient donc au conseil de prendre acte de la démission de Mme Catherine Ravan et de son remplacement par M. Laurent Pichon en qualité de membre du conseil municipal, de prendre acte des modifications apportées au tableau du conseil municipal. Cette démission et cette nouvelle nomination nous a amené à actualiser les commissions thématiques permanentes. Donc, dans le prolongement de l'installation de M. Laurent Pichon au sein du conseil municipal, il convient de revoir la composition des commissions communales permanentes pour tenir compte des souhaits du nouvel élu. Il est proposé de modifier la composition des commissions concernées comme suit. Donc la première commission, qui était la commission des ressources humaines, donc M. Pichon remplace Mme Ravan. La commission travaux et sécurité, M. Pichon remplace Mme Ravan. La commission finances, Mme Ravan ne sera plus. M. Pichon va avoir le désir d'être dans les finances. La commission urbanisme et développement, donc M. Pichon l'intègre. La commission des affaires scolaires, donc Mme Ravan n'est pas remplacée. Et la commission communication numérique association, donc M. Pichon intègre cette commission, ce qui porte à 10 les membres de cette commission. Sur la synthèse, c'était marqué 6, donc on est 10 en urbanisme. Il appartient donc au conseil municipal d'approuver les modifications apportées à la composition des 6 des 8 commissions communales permanentes.
et de valider le tableau des commissions communales permanentes tel annexé à la présente délibération. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Je ne me souviens pas m'être proposé pour les affaires sociales de Poigny. Ah. Marqué en remplacement. Ressources humaines. Les ressources humaines. Je n'avais pas coché sur la feuille. Tu veux pas y être? Alors, ah bah non. Je peux pas être partout, mais voilà. Ah non, mais bon, si je suis absent, ça ne sert pas à grand chose. Ok. Donc, De toute façon, vous avez les comptes rendus à on chaque prend fois. acte que vous ne souhaitez pas intégrer la commission des ressources humaines. Ok. Donc, après cette petite précision, donc l'ensemble du tableau, qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Le point numéro 3, c'était la bibliothèque municipale. Donc la bibliothèque, il y a 3 points à voir. Je vais laisser la parole à M. Ribard et à Jacques qui s'occupe de la bibliothèque. Tout d'abord pour l'approbation du passage à la gratuité pour l'inscription tous, l'approbation du règlement intérieur et l'approbation de la charte du bénévole en bibliothèque. Bon, je pense que vous avez eu les 3 documents qui sont concernés. Sur l'approbation de la gratuité de l'inscription à la bibliothèque, on a constaté au niveau des inscriptions qu'il y avait pour l'instant 515 adhérents, dont 30, 40, 44 qui sont en dehors de la commune. Il y a 17 sur Aix, 14 sur Brunette, 13 sur Cluny, 4 sur Méris à la bibliothèque en fait qui vient chercher des livres parce qu'il n'y a pas de bibliothèque à Méris. Mais après 1 sur Brison, 1 sur Rienne, 1 sur Sona, 1 sur Trévignan et 1 sur Chambéry. Donc la gratuité en plus elle est déjà mise en place dans le règlement qui était de 2003 sur les enfants qui sont scolarisés de 0 jusqu'à 16 ans et après de 70 ans à... Et donc, on a fait un calcul pour voir ce que coûtait à peu près le changement de situation financièrement. On a un delta à notre charge de 800 € sur l'année. Ce qui est quand même pratiquement inexistant. Donc, je propose, suite à ces mesures, donc à ces gratuités aussi pour la crèche, pour les assistantes maternelles et l'école, de mettre la gratuité pour tous. L'avantage, c'est aussi de permettre de ne pas avoir de régie à payer à la bibliothécaire, de ne pas lui faire perdre du temps tous les mois à faire ses calculs de régie, d'aller à la perception pour déposer les bordereaux et l'argent. Voilà. Donc je mets au vote après cette gratuité pour tous à la section. Tu précises aussi que Savoie Bibliobus préconise cette gratuité. Oui, en plus, la Biblio préconise la gratuité pour tous, pour l'accès à la lecture pour tous. Question? Oui. Quelle est la part des inscrits actuellement dans la tranche de 17 ans à 69 ans? Pas calculé. Il faudrait que je reprenne toutes les fiches. Je peux le faire, hein, si vous voulez. Puisque donc a gagné de 800 €. C'est pas très compliqué, il suffit de faire 800 € divisé par 13 et on a le nombre d'inscrits qui fait. Donc c'est 13 €. Oui, c'est 13 €. 13 € l'inscription à l'année. Ouais. Après, si vous voulez, l'inscription, c'est de date à date annuellement. Donc toutes les inscriptions ne se font pas en même temps. Rien que quelqu'un peut s'inscrire aujourd'hui, il aura un an jusqu'à la date de 2025, la même date. Donc c'est pratiquement impossible de vous dire. Donc 800 divisé par 13, ça fait 62. Non, mais moi, de toute façon, on a fait un calcul global, on est à 800 € environ de delta, donc qu'on perde en rentrée d'argent. Ce qui est quand même assez négligeable par rapport à... On voulait aussi surtout que la bibliothécaire, moi j'ai discuté avec elle bien avant les vacances, dès qu'on était élus, et elle avait besoin d'un certain temps aussi pour pouvoir fonctionner sur d'autres choses. Et donc ça lui permettait de dégager quand même au moins, je pense, par mois, à peu près 1h30, 2 heures.
hein, entre toutes les gens qui payent, là on ne peut pas calculer le temps de chaque paiement de cotisation. Mais plus le déplacement, plus les calculs des bordereaux, ça va faire à peu près 2 heures, 2 heures et demie sur le mois. Elle pourra utiliser à autre chose. Voilà. On peut passer au vote. Oui, donc la partie en conseil municipal d'approuver la mise en place d'une gratuité de l'inscription à la bibliothèque municipale et d'autoriser le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de cette décision. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors le deuxième sujet, c'est donc l'approbation du règlement interne. Pour historique, le règlement interne, il a été mis en place en 2003, quand la bibliothèque a été créée, par Hélène Mantel, qui était la bibliothèque de l'époque, et par moi, qui était l'élu qui s'était chargé de la mise en place de la bibliothèque. Il était assez fourni, trop fourni, et il a besoin d'un petit rafraîchissement. Et donc on est parti de modèles de règlements qui sont faits sur Drumet, sur les communes voisines, comme Puny, dans les petites communes, quoi. Et donc ça a permis d'éclaircir un petit peu le règlement, de mettre l'essentiel, et de modifier, vu la gratuité, ensuite de modifier les différents chapitres qui concernaient ces paiements. Le retard, ou si les livres sont détériorés, par contre, le règlement se fera directement mieux. Si des gens perdaient un livre ou devaient le rembourser, ils viendraient le rembourser en décembre, puisqu'il n'y aurait pas de régie qui serait à la bibliothèque. Vous avez lu ce règlement, s'il y a des questions, mettre sur ce règlement. En commission, on avait parlé du fait que c'était interdit de manger ou boire dans la bibliothèque. Moi, ça me paraît essentiel. Non, on ne le rajoute pas. Eh bien, on l'ajoute. Alors, je vois pas bien. Bon. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'ajouter qu'il est interdit de manger et de boire? Franchement, on ne boit pas dans une bibliothèque. Ben oui, mais il y a des gens qui maintenant prennent beaucoup de... Alors, il faut préciser qu'on ne rentre pas dans un vélo, en Après, mobilette. ça peut être un affichage à l'entrée Comme de un la... affichage. Oui, à l'entrée de la bibliothèque. affiche, On ouais, peut c'est le ça. mentionner et l'afficher. Je sais qu'à l'époque, les employés devaient goûter, on leur demandait de goûter dans l'entrée. Après, interdire de boire, si c'est de l'eau, c'est délicat de dire, ça va aussi concerner le personnel. On va pas dire aux bénévoles, n'avez pas le droit de boire. Hein. Ça me paraît difficile. Une affiche à l'entrée. On affiche à l'entrée, si c'est ça. Une affiche Est-ce que le problème se pose? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est constaté et c'est un problème qui se... Moi, la bibliothécaire n'a jamais soulevé ce problème. Hein. Moi, j'ai discuté avec elle plusieurs fois. On a pris chaque fois, on a pris 1 heure pour discuter des différents problèmes de fonctionnement. Elle n'a jamais évoqué. À la fac, c'est oui, parce que tu as beaucoup d'étudiants qui viennent entre midi et 2, par exemple, comme c'est interdit, mais là, Oui, il y a pas de gens qui prennent la pause. La seule chose qu'on a interdisé, c'était les goûter le soir à 4h30 quand ils venaient. Donc ils goûtaient dans le couloir. Alors on va peut-être quand même le rajouter si vous êtes On d'accord. peut rajouter, Parce que c'est vrai qu'il y avait une petite dont la maman la laissait, par contre, c'était la petite qui venait à la bibliothèque en attendant sa maman. Donc c'est dit si on peut rajouter cette petite mention-là et puis après l'afficher carrément à la bibliothèque. Non, mais c'était dehors, on les écoutait dehors. On l'ajoutera, vous voulez qu'on l'ajoute sur le règlement? On va le faire, oui. J'ai demandé à Sylvie. Oui. C'est juste, moi je sais, j'ai participé à la commission, on s'est vu. Depuis qu'on s'est vu, en fait, je pensais assez sensibilisé au milieu du handicap. Vous dites les animaux de compagnie ne sont pas autorisés à rentrer, est-ce qu'on peut quand même indiquer que le chien guide est autorisé? Bah, si on sont exemptés, c'est sûr qu'ils sont autorisés à rentrer. Pour le coup, c'est une évidence. Oui, ça paraît une évidence, mais bon. On peut le marquer, ça. C'est marqué dans. J'ai été feuilletée voir si c'était une évidence ou c'est un Ah, ça fait mentionné, ça. Sur les non-voyants, Oui, sauf pour les personnes malvoyantes. De toute façon, les chiens guides sont autorisés, on est obligé de les accepter. C'est une règle générale, c'est pas spécifique à la bibliothèque. C'est indiqué dans On ne pourra pas les empêcher de rentrer avec le chien, c'est évident. Après, Si jamais c'est marqué, ça s'opposera à des gens qui voudraient, le chien n'a rien à faire. En tout cas, la personne ne se posera pas la C'est question. opposable, oui, exactement. on peut le marquer, on ajoute. Allez.
Ah oui. À l'article 5, vous parlez, je lis l'article, l'usager peut emprunter un nombre de documents définis par les modalités de prêt qui vous seront communiquées lors de l'inscription. Parce que si on peut faire varier le nombre de prêts. Au départ, la bibliothèque, quand elle a été créée, il y avait 3 documents, plus un audio, plus une revue. Après, on a augmenté petit à petit, là ils en étaient rendus à 4. Et là, je m'aperçois qu'en fait, quand une famille vient avec une mère et 3 enfants, ils prennent chacun 4 ouvrages. Quel que soit... pour une inscription. Pour une inscription, il y a 4 ouvrages pour chaque inscription. Il y a la fermeture de la bibliothèque. Mais ça permet aussi de modifier, si on veut, en interne, sans avoir à délibérer. Hein, c'est ça la formule, c'est pour permettre de ne pas avoir à délibérer à chaque fois qu'on change une partie du règlement. Jacques, au mois d'août, quand on y va, on a l'habitude d'aller chercher des livres. La bibliothécaire nous autorise à en prendre plus que 3 pour pouvoir lire tout le mois. Donc ça nous laisse cette liberté. À l'article 10, vous parlez des durées de prêt. Est-ce qu'elles varient en fonction du type d'article qu'on emprunte? À l'article 10, il est question des durées de prêt. À respecter les durées de prêt. Est-ce que c'est en fonction des articles empruntés? Pour l'instant, c'était 3 semaines. Non, mais c'est une demande qui est en fonction des articles, des livres pris. Non, c'est 3 semaines. C'est 3 semaines pour tous les ouvrages. Donc c'est la durée de prêt. Il n'y a pas des durées de prêt différentes. Non, c'est une durée de prêt. Alors, durée pour l'ensemble. D'accord. À respecter donc la durée de prêt. Non, mais ce qu'il faut voir aussi, quand on utilise la bibliothèque, c'est quand on a une durée de prêt, si jamais on n'a pas fini le livre, elle peut prolonger la durée de prêt. Donc il ne faut pas trop, elle gère très bien ça. Donc on a besoin d'une semaine de plus pour lire. La question n'est pas, en fait, la question n'est pas liée à une remise en question de la façon de travailler d'un bibliothécaire. Comment ça se passe? Donc, moi, quand on m'indique des durées de prêt et qu'après on parle des difficultés à faire respecter les 4 jours, j'avais besoin de comprendre où était le problème. Sur l'ordinateur, on peut prolonger un document d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc il y a plusieurs durées. Il y a des durées à une semaine, il y a des durées complémentaires. On peut laisser des durées. Et en général, elle nous donne une fiche. Elle ne la rend pas, elle ne demande pas de prolongement, de prolongation de la durée. Là, on lui envoie un message justement pour lui dire que son livre est là et elle peut le prolonger si elle veut. C'est très souple. Et elle nous donne toujours une fiche en nous indiquant la date limite. Et on dit toujours la date limite aux gens, ils mettent un petit post-it dessus sur le livre. Donc pour ce règlement intérieur, il appartient au Conseil municipal d'approuver le règlement intérieur de la bibliothèque appliquable à compter de l'adoption de la présente délibération, de préciser que ce règlement annulé remplace le règlement précédemment établi. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le troisième point, c'est l'approbation de la charte des bénévoles. Alors la charte des bénévoles, elle n'existait pas au départ. Et là, on a quand même maintenant 5 ou 6 bénévoles actuellement à la bibliothèque. Et avec la bibliothécaire, on se demandait s'il était nécessaire, enfin, qu'il était souhaitable de les faire des formations. Et donc, on avait prévu de mettre en place un tableau avec un engagement moral, s'ils voulaient participer bénévolement à l'activité, aux activités de la bibliothèque, mais aussi de la possibilité de faire des formations qui seraient prises en charge par la commune. Et donc ils ont maintenant un document dans lequel ils s'inscrivent et dans lequel ils peuvent souhaiter soit faire une formation pour faire le tri des livres, ou pour faire du nettoyage, pour faire réparer les livres. Hein, il y a plein de possibilités, faire des annulations, intervenir sur les classes. Donc on a préféré faire un document qui va leur permettre justement de s'impliquer et puis de faire aussi qu'il y ait un rapport entre la mairie et les bénévoles. C'est pas uniquement... Moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça se pratique un petit peu de partout, que ce soit dans les facs, les universités, et partout où il y a une mission de service public. Et j'aurais aimé qu'on rajoute un truc, alors je ne fais pas quelque chose d'obsessionnel, mais c'est vrai que la personne va participer comme les accompagnants scolaires à une mission de service public, un respect de la laïcité et de la neutralité du service public, qu'on n'est pas, parce que malheureusement souvent on peut avoir des communautés
et on vise absolument personne, hein, du tout, qui peut venir faire un peu de prosélytisme, comme dans les hôpitaux, c'est mis dans les hôpitaux, les bénévoles, peut-être qui viennent voir les malades, etc., un respect strict de la laïcité, on ne vient pas pour faire, voilà, écrire quelque chose. C'est aussi la question, posant clairement aussi d'une bénévole qui aurait un voile intégral, hein, je ne parle pas de quelque chose de léger. On est dans le cadre, dès qu'on est dans le cadre de la mission de service public, comme pour les accompagnants scolaires, hein, il y a eu beaucoup de jurisprudence, Babylou, les crèches, etc., qu'on prévienne simplement, voilà, sans discrimination ni censure, mais aussi que la personne respecte les principes, le principe républicain de laïcité. Voilà, parce qu'en fait, comme dans un hôpital, dès qu'on participe à une mission de service public, hein, c'est pareil sur des missions au foyer du soldat, il y a des bénévoles, à l'armée, etc. Bon, ben, il y a un respect, on rentre dans le cadre de la laïcité. Voilà. Jacques, c'est simplement la phrase. Quelle phrase tu proposes? Ce service public est placé sous la responsabilité de la mairie aussi, on peut rajouter le respect des principes républicains de laïcité. Voilà, ouais. Voilà. Des règles de la laïcité. Bon, on n'a pas eu de cas, enfin... Non, mais quand on a un, actuellement on travaille là-dessus, tu vois, dans le notariat, alors pour les, par exemple le citoyen, on affiche, hein, la République se vit à visage découvert, mais maintenant il y a des cas dans le personnel. La personne elle dit, moi je suis dans un bureau caché, je fais des formalités. Bah tu vois, service public, on a la question qui se pose. Voilà. Bon, bah c'est bon, c'est rajouté. Oui, il y a les interventions, je pense que dans les formations qu'ils proposent, c'est surtout pour les activités avec l'école, je pense. Hein. Je pense qu'on leur en parle aussi. C'est bien de le rajouter. Mais c'est bien d'indiquer effectivement dans le document. Allez, on peut soumettre au vote. Alors, il appartient donc au conseil municipal d'approuver la charte des bénévoles en bibliothèque, d'autoriser le remboursement des frais de déplacement des bénévoles selon les règles et montants applicables aux agents communaux, d'autoriser la prise en charge des frais de formation des bénévoles de la bibliothèque. Donc, qui est contre? J'ai une petite question à vous poser. Quand on parle de dédommager les frais de déplacement, c'est les frais de déplacement pour quel motif? Formations. C'est les formations, c'est uniquement lié aux formations. Oui. C'est pas quand on est à la bibliothèque. D'accord. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Quatrième point, ressources humaines, modification apportée au tableau de 23. Je laisse la parole à Marie. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement public sont créés ou supprimés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient au conseil municipal de modifier le tableau des emplois permanents afin de permettre la nomination de la personne recrutée sur le poste de secrétaire général de mairie, cette dernière étant titulaire du grade d'attaché et non pas d'attaché principal, grade d'avancement, comme mentionné sur le tableau en vigueur. Donc il appartient au conseil municipal de supprimer le poste de secrétaire général de mairie, grade d'attaché principal, de créer un poste de secrétaire général de mairie, grade attaché, d'approuver les modifications apportées au tableau des emplois permanents et de préciser que les crédits correspondants sont inscrits au budget. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Ça veut dire que vous allez recruter... Oui, voilà, est-ce que c'est en lien avec la personne? Alors, voilà. justement, suite aux demandes de Ludovic, et ce qui est tout à fait bien, on a fait une commission de recrutement, donc on a reçu plusieurs candidates. Et donc, la candidate qui a été choisie s'appelle Madame Denez Aurélie. Elle sera là à partir du 30 septembre. On l'a reçue 2 fois. Donc je reprécise la composition de la commission de recrutement, comment elle doit être. Le maire, la secrétaire générale, l'adjointe aux ressources humaines, et il y avait 2 conseillères municipales qui ont participé pour avoir un œil neutre. Voilà, donc il y avait Stéphanie et Brigitte qui étaient là. Son profil nous paraît celui qui correspond mieux à notre structure et taille de commune. Elle a travaillé, elle a fait de nombreuses années dans la ville d'Annecy en commençant vraiment une première expérience à l'accueil. Ensuite, elle a changé plusieurs fois de service et à chaque fois pour améliorer ses compétences, et elle était arrivée quand même à gérer un service avec 40 personnes. Donc elle a des atouts au niveau ressources humaines.
Elle a eu une expérience dans une petite commune, la commune de Quintal. Le dernier poste qu'elle a, qu'elle a occupé, c'est le poste comptabilité à la ville de Grésy-sur-Epse. Elle était en remplacement, donc au niveau finance. C'est une personne très volontaire qui a quand même s'est remise à préparer ce concours d'attaché qu'il a eu, et c'est pas une mince affaire que de décrocher un concours. Elle est très motivée et elle a vraiment suivi l'évolution de notre commune sur cette dernière année, vraiment d'une manière, voilà, à la rigueur, on ne lui a pas appris grand-chose parce qu'elle a été sur le site, elle a écouté tous les conseils municipaux, elle s'est renseignée, enfin, etc. Et puis l'avantage, c'est qu'elle était disponible immédiatement, donc ce qui nous permet quand même de l'accueillir le 30 septembre. Voilà. Quel âge? Oui, quarantaine, je dirais. Oui, 42, non, je sais pas. Juste pour qu'elle peut être là pour de nombreuses années, à la retraite. Elle est dans l'optique de rester. Elle n'est pas à la veille de la retraite. Non, c'est sûr. Voilà. Et pour elle, c'est un aboutissement. En fin de compte, son parcours professionnel faisait qu'elle avait vraiment envie d'intégrer une commune de notre taille. Donc ça, elle nous l'a bien vendu, en disant j'ai acquis des compétences variées à chaque fois que j'ai bougé de poste, mais mon objectif c'était de pouvoir justement un jour avoir à gérer ces différents pôles sur une commune, et on a été très convaincus. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à. Voilà, donc ça va demander un petit peu une nouvelle étape, son arrivée, comment dirais-je, avec les agents aussi, parce que c'est un nouveau redémarrage avec une secrétaire générale, donc voilà, ça va nous demander vous aussi de nous faire. Voilà. Donc il y aura une petite période de transition où on va essayer de ne pas l'envahir. Voilà. Donc on a bon espoir. Voilà. Donc le cinquième point, c'était affaires sociales. Donc Michel, je vais prendre la relève. Donc c'est le parc locatif social opaque de la Savoie, approbation de la convention relative à la gestion en flux du contingent de logements réservé à la commune de Moussy. C'est un peu compliqué. Donc c'est une convention qu'on a trouvée, qui n'a pas été signée, donc du coup on la remet à l'ordre du jour. Oui, c'est bon. Donc la loi numéro 20-218-10-21 du 23 novembre 2021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de Moëlan a rendu obligatoire la gestion en flux des réservations des logements sociaux. Désormais, les réservations ne pourront plus porter sur des logements identifiés physiquement, mais seront décomptées sur le flux annuel de logements mis à disposition par les bailleurs sociaux. Cette réforme a pour principaux objectifs de fluidifier les attributions de logements locatifs sociaux, de faciliter le rapprochement offre-demande, de faciliter la mise en œuvre des politiques locales d'attribution lorsqu'elles ont été définies dans le cadre de conférences intercommunales du logement. La commune de Moussy bénéficie de réservations de logements qu'elle a acquises par des garanties d'emprunt, financement ou apport de terrain, dont elle a pu faire bénéficier des bailleurs sociaux pour des programmes de construction neuve ou de réhabilitation du parc existant sur la commune. Une charte départementale décrivant le dispositif a été signée par les principaux acteurs du territoire, dont le PCI, Comité d'agglomération du lac du Bourget. S'appuyant sur cette charte, une convention a été établie par chaque bailleur social implanté sur le territoire de la commune, traitant des sujets de la conversion, des réservations actuelles et des modalités de mise en œuvre de la gestion en flux de ces droits à compter de l'année 2024. Une convention a été ainsi transmise par l'OPAC de la Savoie au titre des logements sociaux dont il dispose sur la commune. Le flux communal retenu pour la commune de Moussy est de 10% des logements libérés à l'année sur la commune, ce qui représente un nombre prévisionnel de logements de 1 logement sur la base des chiffres de l'année 2022.
Pour rappel, le parc de logement locatif social de la Savoie sur la commune est constitué de 27 logements et le taux de rotation des logements est de 4,55%. Donc les logements au parc sur la commune, c'est le Codu à la sortie de Mouxy, route des Chafardons, c'est l'OPAC au domaine du Soleil et le carré de l'habitat. Et les 3 F au centre. Non, alors là, c'est l'OPAC. C'est pas l'OPAC. Les 3 F, c'est pas l'OPAC. Donc il appartient au conseil municipal d'approuver la convention à intervenir à compter du 1er janvier 2024 avec l'OPAC de la Savoie relative à la gestion en flux du contingent de logements réservés à la commune de Mouxy et d'autoriser le maire à signer la dite convention ainsi que tout document s'y rapportant. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le 5e point, c'est la mutuelle communale. Donc je laisse la parole à Michel. Oui. Depuis quelques années, des communes de toute taille proposent à leurs habitants un accès facilité à une couverture santé complémentaire via ce qui est convenu d'appeler une mutuelle communale. L'idée consiste à regrouper des habitants d'une commune afin de leur faire bénéficier d'une mutuelle complémentaire santé à des prix compétitifs. Dans le principe, les mutuelles communales sont ouvertes à tous, mais dans les faits, on constate qu'elles présentent surtout un avantage pour une partie de la population qui ne bénéficie pas d'offres compétitives via son activité professionnelle, notamment les demandeurs d'emploi, les étudiants, les personnes retraités ou encore certains travailleurs indépendants. C'est dans ce cadre que la commune a étudié la possibilité de faire bénéficier ses habitants ainsi que les personnes justifiant d'une activité professionnelle à Mouxy, une mutuelle communale proposant des offres adaptées à des tarifs compétitifs. La volonté est aussi de favoriser la proximité en choisissant une mutuelle locale bien implantée sur le territoire. Il est proposé d'établir un partenariat avec la mutuelle entre nous, dont le siège social et les plateaux téléphoniques sont situés à Chambéry et qui concentre son activité sur seulement 2 départements, l'Isère et la Savoie. La convention de partenariat est à intervenir entre la commune et la mutuelle définit les engagements réciproques des parties. Ce partenariat n'implique pour la collectivité aucune dépense directe, la commune apportant seulement un soutien matériel et logistique par la mise à disposition d'un espace de permanence, d'une salle de réunion de façon occasionnelle et d'actions de communication pour faire connaître la mutuelle. Donc, vous savez sans doute que surtout ce grand lac et sur notamment nous, on a côté Mairie, on a Drumet qui ont déjà signé cette convention. Donc, du coup, nous, on voulait aussi que les Moussards puissent en bénéficier. Parce que ça touche de compagnie avec la même mutuelle. Tout pareil. Ceux de Grand Lac, c'est tout entre nous. Et dans l'avant-pays savoyard aussi, il y en a. Et donc ça prend en compte les personnes de 0 à 99 ans selon la formule, les plus évidemment, les chômeurs, les étudiants, voilà. Il y a 7 niveaux de cotisation et c'est modulable même au sein d'une même famille. Donc on n'est pas obligé d'avoir le même contrat entre couples ou entre couples et enfants. Voilà. Ça paraît assez bien, voilà. Après, nous, on ne peut pas juger, hein, parce que le mutuel, c'est tellement personnel, il faudra faire des devis. On nous annonce quand même une différence de 20% de par moins rapport aux mutuelle mutuelles. Alors après, c'est très difficile à avec les
c'est garanti, mais bon. Voilà. Est-ce que les tarifs proposés à la commune de Mouxy seront les mêmes que ceux qui sont proposés sur les communes voisines? Ah oui, oui, oui. Donc c'est pas lié au nombre d'adhérents par commune avec une réduction liée au nombre de personnes qui adhèrent? Non, d'accord. C'est s'il y a beaucoup d'adhérents dans les communes voisines? J'ai pas pris le temps, j'avoue que j'ai pas, parce que Drumet c'est depuis juin qu'ils ont ça. Ah, c'est récent. Mairie c'est un petit peu plus vieux, il n'y a peut-être pas encore assez de recul, je sais pas. Donc en fait la procédure c'est que nous si on est d'accord, la mairie met à disposition une salle pour les permanences. Au départ elles ont lieu toutes les semaines, enfin assez rapidement pour pendant qu'il y a encore l'emprunt, enfin voilà. Et puis après, ça se résumerait à une fois par mois, mais en sachant que de Mouxy, on peut très bien aller à une permanence à Drumet, à Mairie, et puis aller aussi au siège social. Enfin, il y a le siège social est à Chambéry, mais il y a une permanence, excusez-moi, une permanence à Aix-les-Bains. Et puis, donc nous, on s'engage à ça, et puis à diffuser les informations qu'on nous transmet. C'est des petits flyers, c'est des affiches. Et il y a une réunion publique le 18 octobre. Voilà. Michel, la ration de l'activation estivale aux adhérents. Parce que tu vois, je suis venue, pour ça, je suis venue léger. C'est pas 80%. J'ai pas. Oui, c'est ça. C'est pas. Je suis venue léger là, ce soir. D'habitude, je prends mon sac. Il me semble que c'était 85%. Oui, c'est ça, ouais. Mais je le prends. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est une mutuelle. C'est sans but lucratif. C'est mutuel. Mais vraiment par ces sociétaires. Et qui est assez ancienne. Moi j'ai inventé le mot ça, tu l'as dit, mes parents y étaient déjà. Donc c'est une vieille, une ancienne. Voilà, donc on se disait peut-être que ça serait intéressant de faire bénéficier, de proposer aux moussards. Nous, on n'a aucune obligation. Certaines personnes nous l'ont réclamé en voyant justement qu'à Drumet ça se mettait en place. Après, on ne sait pas le nombre de personnes qui viennent. Il va falloir bien communiquer. À d'autres communiquer. Voilà. Et il donne tous les supports. Donc il appartient au conseil municipal d'approuver la mise en œuvre d'une mutuelle communale au bénéfice des habitants et des personnes exerçant une activité professionnelle sur la commune. D'approuver les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la commune et la mutuelle entre nous et d'autoriser le maire à signer la convention ainsi que tout document y afférent. Qui est contre? Qui s'abstient? Au deuxième point, enfance, éducation, fixation du montant et des modalités de versement des dotations scolaires. L'enseignement public du premier degré relève de la compétence des communes qui assurent à ce titre les frais de fonctionnement des écoles primaires, maternelles et élémentaires. En ce qui concerne le budget de fonctionnement alloué à l'équipe enseignante, ce dernier est constitué d'une ligne allouée pour les fournitures scolaires, d'une ligne allouée pour le financement des projets pédagogiques et activités extramuros. En concertation avec le corps enseignant et dans un souci de simplification administrative, il est proposé de fixer le montant de ces deux lignes budgétaires sur la base d'une dotation par élève, soit pour les crédits fournitures scolaires, 58 € par enfant scolarisé au 1er janvier de l'exercice, soit 10 324 € en 2024 sur la base de 178 élèves. Cette dotation est intégrée au budget communal et mobilisée par les enseignants qui établissent et transmettent pour visa à la commune des bons de commande. Les factures correspondantes sont mandatées par la commune qui en assure le suivi comptable. Les sommes non utilisées en fin d'année civile sont reportées automatiquement sur l'exercice suivant. Les effectifs scolaires pris en compte sont ceux au 1er janvier de l'année civile et le montant de la dotation annuelle n'est pas révisé à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des effectifs scolaires
à la rentrée de septembre. L'achat des ramettes de papier est pris en compte sur ce crédit. Crédit projet pédagogique et activités extramuros, 64 € par enfant scolarisé au 1er janvier de l'exercice, soit 11 392. Je fais une petite rectification, ce n'est pas le montant que vous avez sur votre synthèse. Donc 11 392 en 2024 sur la base de 178 élèves. À compter de cette année, il est par ailleurs proposé de verser cette dotation sur la forme d'une subvention à la coopérative scolaire de l'école primaire créée cette année et qui est affiliée à l'OCCE 73, Office central de la coopération à l'école. La coopérative est une section de l'association départementale OCCE, elle-même affiliée à la Fédération nationale OCCE, reconnue d'utilité publique et conventionnée par le ministère de l'Éducation nationale. Les crédits alloués par la commune pour les projets pédagogiques et activités hors les murs seront donc désormais gérés directement par les enseignants qui auront ainsi la possibilité d'anticiper le financement de certains de leurs projets, exemple classe découverte, en conservant une partie de leurs crédits pour l'année scolaire suivante. En contrepartie du versement de cette dotation, la coopérative aura les engagements suivants à l'égard de la commune. Tenir une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable de l'association OCCE et respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité. Utiliser la dotation pour financer les projets à visée pédagogique présentés à la commune. Transmettre à la collectivité son budget prévisionnel et les actions envisagées. Transmettre à la collectivité les effectifs scolaires au 1er janvier de chaque année. Transmettre à la collectivité les comptes rendus d'activité et les bilans financiers des actions réalisées dans ce cadre. Dans la mesure où la création de la coopérative scolaire intervient en cours d'année, le montant de la subvention versée en 2024 à la coopérative scolaire sera de 4 556,80 €, dotation proratisée sur la période septembre à décembre 2024, soit 4 mois scolaires pour 10 mois. Sur 10 mois. Y a-t-il des questions? Moi, je vais vous poser une question, parce qu'on a été sollicité par la PEM, et c'est une question par rapport à la subvention qui leur avait été allouée. Alors, je sais qu'il y a des échanges entre vous, le directeur et la PEM. Et en fait, aujourd'hui, la question, alors là, on voit que ça ne sera pas l'école qui va bénéficier de cette subvention, vu que c'est géré autrement. La question, elle est du coup, ce qui avait été discuté en commission et qui avait été accordé, en fait, qu'est-ce que ça devient en fait? Ah, donc la subvention, c'est 800 € en fait. Il a été convenu après des réunions avec la PEM, avec le directeur, de simplifier les choses, c'est-à-dire que maintenant que la coopérative existe, c'est de directement tout reverser à l'école, ce qui est à la coopérative, voilà, la coopérative d'enseignants. Donc ça a été acté à un moment donné. Ça représente 800 € à la subvention. Oui, mais pour vous dites que 800 €, pour une association, c'est pas que 800 €, ça c'est un budget non, qui va faire des projets en fait. De toute façon, les 800 €, si on les donne à la PEM, c'est pour qu'elle, après, leur fasse profiter les élèves. D'accord. Le principe, c'est de... Oui, mais en plein des élèves. Voilà. Là, on avait bien dit que la demande de subvention devait être motivée par un projet. Oui, alors, Sandra, moi je reviens parce que les premières discussions qu'on a eues avec la PEM, c'était d'accord pour que le principe fonctionne. En se disant que les 800 € on les donne directement à la coopérative. Après, comment dirais-je, on les a reçus plusieurs fois, on a expliqué, et après on a reçu en fin de compte la demande de la PEM. Combien est-ce que vous avez reçu? Bien après les réceptions là, des vacances, avec leur motivation, comme quoi ils avaient l'achat de matériel. Etc. Et tout était classé dessus. Les subventions, alors que, du coup, on n'a pas bien compris pourquoi cette demande arrivait déjà très en retard, mais en plus de ça, pourquoi, comment dirais-je, elle revenait sur leur décision qu'elles avaient prise avec nous. Parce que initialement, le premier rendez-vous qu'elles avaient demandé avec nous, c'était justement parce que pour une association, elle trouvait lourd au niveau de la gestion comptable
à chaque fois que Jean-François leur donnait une facture d'une activité, etc., de traiter en compta, à chaque fois, de traiter le truc. Donc elle-même était, sur le principe, soulagée en se disant, bon, on lui donnera une somme, comment dirais-je, en début d'année scolaire, ou je ne sais pas, et, comment dirais-je, à lui de voir après comment... du coup, ça aurait fait un versement par an, et puis tout le monde était d'accord. Ils étaient d'accord. Donc après, voilà. Oui, Le but, c'est qu'il n'y avait pas eu d'accord. À part les actions, j'ai déjà comme quoi je dis maintenant que alors, en parlant de mail, voilà, il y a aussi les mails que vous n'aimez pas. Moi, je suis sollicitée, je pose la question en fait, parce qu'on parle de l'école d'orientation. En fait. Voilà, donc Nathalie quand même est restée en contact avec la FEM sur ces différentes, comment dirais-je, courriers entre le directeur et elle, et comment dirais-je, voilà, on leur a expliqué plusieurs fois. Et du coup, cette subvention de 800 €, la FEM, ça va... C'est donné à la coopérative maintenant. C'est inclus dans la coopérative. Oui, tout à fait. Inclus dans le montant. Nous, on n'avait pas suivi, c'est vrai que je me suis retrouvé en copie d'un mail. Non, puis surtout le but c'était d'apaiser, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait eu une petite... je ne sais pas si c'est sa volonté d'apaiser. Le fait qu'elle te mette dans le circuit, je me suis posé la question. Non, mais le but c'est de... C'est vrai qu'on va dire purement légalistement, il y a une demande de subvention par une assoce. Non, elle n'a pas fait de demande dans les temps voulus. Elle n'a pas fait de demande. Après, il y a une demande, et puis après, c'est vrai que c'est comme si le foot demandait, au début je me suis dit, c'est comme si c'est le foot qui demandait une subvention, puis on dit tiens, on donnait à la mairie. Enfin, je caricature, même si on est dans le scolaire, parce que les deux domaines, finalement, je me suis mis, du coup, j'ai découvert un peu, parce que c'est tout nouveau, hein, c'est coopérative, etc. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un objet vraiment pédagogique sur cette coopérative, et la PEM, c'est des activités finalement qui sont connexes au service public, si j'ose dire. Donc la coopérative, on est dans le service public de l'éducation nationale. Il existait déjà il y a 40 ans en arrière. Et c'est vrai que quelque part, pourquoi elle n'aurait pas sa petite subvention pour l'année prochaine? Le but, c'est pas du tout révolutionner. Non, les choses sont claires. Il y a des choses pour l'éducatif. La coopérative. C'est pas vraiment les mêmes et objets après, la statutaires. PEM garde son rôle de proposer des animations pour re-rentrer de l'argent, pour reverser les coopératives. Ce que je veux dire, devait être reversé à la coopérative. L'idée, c'est que la mairie donnait une subvention à la PEM, qui cette subvention était reversée, redistribuée au fil de l'année scolaire. Donc les 800 €, ils allaient forcément à l'école. Donc là, on peut faire un intermédiaire. C'est vrai que les coopératives, je me suis demandé, alors du coup, est-ce que ça fait doublon? Non, c'est des objets différents. Et c'est vrai que les mises en place de ces coopératives ne vont pas, quelque part heureusement, tuer les associations de parents d'élèves. D'autres trucs. Et ça peut être logique. Là, le but, c'est pas de renverser la table. Faut faire... Et évidemment, tout le monde a fait comme au mieux que ça pouvait être possible. Il y a eu finalement des incompréhensions. Voilà. Pour nous, c'est voilà. Mais ça arrive humainement, voilà. Bon, les gens comprennent tout ce que tu leur dis, ce qu'ils comprennent, et après ce qu'ils intègrent, c'est des choses très différentes. Alors, on leur a expliqué tout ça, ils étaient d'accord. À une première fois, elle était d'accord, elle voulait se décharger de toute la lourdeur administrative. Donc on a tous trouvé que c'était la solution idéale. Il y a une coopérative. Nous, la mairie, puisqu'on donnait déjà une participation à l'école, on s'est dit, on prend l'ensemble de tous les frais, de tout ce qui était projet pédagogique, on reverse en une fois, on a le nombre d'enfants, on reverse en une fois, l'école après se débrouille, il nous présente forcément, vous avez lu, tous les documents officiels pour attester de ce qu'ils font de l'argent, ça doit être transparent. La coopérative, il n'y a pas de souci là-dessus, mais est-ce que par exemple une réflexion pour l'année prochaine, il ne pourrait pas y avoir effectivement deux budgets, parce que la PEM a ses activités propres, ou sa subvention, lui dire peut-être il n'y aura plus de subvention pour l'avenir, parce que finalement on sait, ou est-ce qu'elle pourra avoir quand même une existence associative avec un droit à subvention pour des choses évidemment complémentaires, non concurrentes et hors de l'objet social de la coopérative. C'est finalement la répartition des compétences. C'est tout le problème quand on multiplie les organismes. C'est dans tout domaine. Je vais quand même préciser aussi qu'elles ont un fonds. Oui, qui est quand même très conséquent. C'est que dans ce fonds-là, il y a quand même de l'argent public depuis des années. C'est vrai qu'il y a eu le Covid, etc. Donc je ne reproche pas. Mais voilà, là, le fait qu'elles aient du matériel à acheter, je pense qu'elles ont quand même... Voilà, là, on va faire... Elles nous ont fait une autre demande aussi pour utiliser un autre local du presbytère. On va
réfléchir à tout ça, etc. Donc voilà, on fait au mieux quand même pour que... Parce qu'il y a d'autres associations qui ne demandent pas de subvention parce qu'elles ont justement... Des petites cagnottes. Donc du coup, là, PEM pour l'instant... L'argent public ne doit pas servir à financer l'État. Mais c'est vrai qu'avec ces deux objets un petit peu complémentaires, là, c'est concurrentiels, voilà, j'ai compris qu'il y a eu un temps d'adaptation et finalement à éclaircir pour l'année prochaine. Voilà. Mais moi, je lui... Alors, avec Mallory, en l'occurrence, il y a Anne-Laure qui m'écrit, mais c'est plus pour d'autres... Quand je veux expliquer les choses à Mallory, alors derrière, je reçois un mail où ça nécessiterait... Enfin, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Je vois qu'avec le directeur, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je dis, il est hors de question. Elle me pose une question, je lui réponds. Je suis très claire et je lui dis, on a eu les réunions, voilà ce qui a été exposé, ce que tout le monde avait convenu, on ne revient pas dessus. Là, elle essaye de changer la donne et de décider maintenant que ce serait différent. Et que j'ai dit non. Donc je ne réponds pas. Si elle vous dit qu'en mairie, on ne répond pas, c'est parce que si je lui réponds, je reçois un mail et j'en finis pas. Elle fait ça avec l'école. Moi, je me dis, Enfin, on est rentré dans un cercle... Mais la demande de subvention, même si elle est arrivée tard, je comprends, vous me dites que c'est hors délai, vous avez octroyé une réponse, il y a eu un retour? Oui, je lui ai dit, comme ce qui avait été dit entre nous quand on s'était vu, que bien sûr... Ça a été clairement notifié, quand même, c'est refusé. J'étais d'accord, j'étais ravi même. Mais là, elle redit, non, je ne suis pas d'accord, parce que c'est plus comme ça qu'elle... C'est bien d'avoir les versions de tout le monde, parce que c'est vrai qu'on a eu la version du directeur, la version de la PEM. Moi, je n'ai pas... Voilà. J'étais pas dans les réunions. Donc, ce qui s'est passé, voilà. Et honnêtement, c'est vrai que c'est tout nouveau pour elle, donc elle a peut-être peur, finalement, de ne plus avoir un droit de regard comme elle l'avait avant. C'est ça qui l'inquiète. Les objets sont très séparés, statutairement. Et puis eux, pas les mêmes objets. Ils font leurs animations, ils ramènent de l'argent. Quand ils voudront redonner l'argent à l'école, ils continuent à faire comme jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. Là, elle fait un blocage sur les 800 € en disant non, non, je ne veux plus que ce soit à la coopérative, c'est à nous parce qu'on est association, parce qu'on a du matériel à acheter, parce que c'était comme ça avant. Après, Nathalie, quand tu dis elles ont un droit de regard, il faut quand même remettre l'objet de l'association qui est là pour faire des manifestations pour ramener des sous, pour donner à l'école le droit de regard. À la rigueur, ce serait les délégués par d'élèves de cette école qui émettent des avis sur tel ou tel projet, etc. Tu es d'accord avec nous? Mais l'objet est très clair sur la coopérative et la PEM. C'est peut-être pas clair sur la PEM. Justement. Oui, non, mais... Non, il ne faut pas qu'elle ait peur que nous, on cherche à lui mettre des bâtons dans les roues. Pas du tout. C'est vrai que... Non, quand je dis elle a un droit de regard, c'est sûr qu'elle exige des devis avant de financer. Ce qui est normal. L'école, le directeur, les instituts continueront à nous présenter des documents pour dire on a ça comme sortie, comme... Donc là, je me dis, mais j'ai l'impression qu'on a déclenché un peu... C'est tout sorti début septembre, tout ça. J'ai vu ces coopératives. Oui, voilà, ça donc se met en place. bah oui, c'est nouveau. Ouais. Voilà, qu'est-ce que c'est? Mais quand tu lis clairement le texte, l'objet est vraiment différent de l'objet d'une APEM. Voilà. Il y a de la place pour les deux et voilà, et voir dans l'avenir s'il y a un gros truc ou si c'est séparé en deux pour finalement des objets différents. Voilà, moi je me suis interrogé. Non mais c'est bien qu'il y ait la PEM pour aider l'école. Ah mais ils ont un rôle tellement important que on va les encourager, on va pas leur mettre des bâtons dans les roues. On soutient toutes les activités. L'essentiel, c'est que les enfants, quand même, Oui. cette voilà. Ah oui, puis on n'est pas sur des sommes qui remettent en cause les finances publiques. Voilà. Non, qu'on aide l'école, c'est bien. C'est bien. Nous, la municipalité le fait, et c'est bien que la PEM le fait de façon aussi. C'est que il faut qu'on laisse passer cette année. De ping-pong, il y a des frottements. Ils se trouvent l'un et l'autre leur place respective. Et c'est là, justement, il ne devrait pas y avoir. Comme c'est nouveau, voilà. Voilà, moi je pense qu'il faut laisser cette année, voir ce que ça donne. Et comme tu dis, il faut écouter les deux. Oui, non, mais voilà, c'est les trois même, parce que quand t'as pas suivi, bon, voilà. Non, mais par contre, moi c'est vrai que là, je
rentre pas dans son jeu de dire qu'à chaque fois elle veut une réponse sur tout. Enfin non, je dis moi j'ai été claire, donc après elle veut réécrire, elle réécrit, mais moi je réagis pas systématiquement. Pour moi les choses sont posées maintenant. Donc sur cette délibération, il appartient au conseil municipal d'approuver les modalités de fixation et de versement des dotations scolaires, soit dotation fourniture scolaire 58 € par élève inscrit au 1er janvier de chaque exercice, dotation projet pédagogique et activité extramuros 64 € par élève inscrit au 1er janvier de chaque exercice. De préciser que la dotation projet pédagogique et activité extramuros sera versée sous la forme d'une subvention à la coopérative scolaire de l'école Simone Veil sur le compte bancaire ouvert par cette dernière. De préciser que le montant de la subvention allouée en 2024 sera minoré pour tenir compte de l'année déjà écoulée et sera fixé à 4 556,80 €. De préciser que cette subvention sera imputée sur le compte 6574 du budget de la commune. D'inscrire chaque année les crédits de dépenses correspondant au budget de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors l'autre point, la SAGE, convention portant mise à disposition d'animateurs pendant le service de restauration scolaire. Voilà, donc la commune a recours depuis plusieurs années à la SAGE pour mettre à la disposition de la commune un animateur sur le temps de service de restauration scolaire. Ce partenariat permet à la commune de renforcer l'encadrement tout en bénéficiant des compétences d'un animateur formé proposant aux enfants des temps d'activité avant et après le repas. Le coût de cette intervention d'une durée de 2 heures, de 11h20 à 13h20 et de 22 € par heure, soit environ 6 500 € par an. La convention proposée est établie pour l'année scolaire 2024-2025. Donc en commission affaires scolaires qui s'est tenue lundi, j'ai demandé aux membres s'ils étaient d'accord sur le principe de profiter de cet animateur qui du coup apporte un gros plus par rapport à nos agents qui s'occupent de la cantine garderie, qui eux ont plus un rôle de surveillance. Ils font pour certains des petits ateliers, mais sur le temps méridien du midi, c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un qui a une formation spécialisée pour tout ce qui est animation et tout, nous permet de pouvoir faire défouler les enfants. Quand il fait beau, ils font beaucoup de sport. Donc voilà, donc on a cette formule qui existe depuis quelques temps. Après, si pour le budget que ça représente, vous vous dites ça a un coût, de toute façon, si on décidait de ne plus poursuivre avec la SAGE, on serait obligé d'embaucher un agent pour le remplacer. Donc ça aurait toujours aussi un coût peut-être minime, parce que nos agents ne sont pas à 22 € de l'heure, mais de toute façon, ça ne nous permet pas de gagner 6 500 € sur le budget. Donc voilà, donc la commission a trouvé en effet intéressant de pouvoir offrir à nos enfants quelque chose de différent que ce que font nos agents. Donc voilà, donc là c'est pareil, c'est une formalité, c'est de re-signer la convention avec la SAGE pour cette année. Après ça c'est des choses qui sont reconduites, tous les ans. Voilà, c'est le vote. Donc il n'y a pas de questions par rapport à ça? Donc il appartient au conseil municipal d'approuver les termes de la convention cadre relative à la mise à disposition d'animateurs par la SAGE dans le cadre du service de restauration scolaire. Autoriser le maire à signer la dite convention ainsi que tout document et afférent, et notamment les avenants susceptibles d'être pris durant l'année scolaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point 6.3, l'apurement de la situation financière de la microcrèche Planète Bouchon et approbation du montant du reste à charge imputé à la commune au titre des exercices antérieurs. Bien, Nathalie, je continue. Je te laisse. Donc, comme je vous l'avais un peu présenté, quand on a pris la délibération pour accorder la subvention qui avait été demandée, on avait payé 12 444 € de mémoire de subvention pour la microcrèche. Je
vous avez donc prévenu qu'on serait amené aussi à reprendre une décision parce que quand on est arrivé, moi j'ai tout de suite assisté à l'Assemblée Générale de la microcrèche et là on m'a dressé la situation en disant bon, à Mouxy, là ça va plus du tout parce que depuis des années, vous ne jouez pas le jeu, vous ne payez pas la somme globale de ce qu'on était censé verser pour éponger nos dettes au fil des années. Donc on a cumulé forcément les sommes depuis 2020, ce qui porte à 26 129 € aujourd'hui la totalité de notre dette. Et jusqu'à présent, les communes qui sont Vivier du Lac, Vauglan et donc les deux autres, si vous voulez, financièrement, mettez eux de l'argent sur le compte, parce que c'est le fonctionnement d'un compte, c'est qu'il y a une responsable pour 3 structures. Donc elle a un compte en banque qui est le même pour les 3 structures. Voilà, c'est le principe de la CIB. Donc les autres communes, elles payaient ce qu'elles devaient. Quand Martine disait là je suis un peu en difficulté et il me faut un peu plus, ils abondaient. Et c'était pour nous arranger le coup. Mais là, depuis 2020, ils estiment que ça a trop duré et là ils n'acceptaient plus. Donc là ils m'ont dit vous n'avez pas le choix, soit vous payez, soit après nous on arrête de financer et vous mettez en péril votre structure. Donc moi, j'ai récupéré le dossier comme ça, j'ai dit je vais présenter tout ça à l'équipe, et puis je me dis on verra si chez nous on décide de fermer la microcrèche, ou si au contraire on se dit on n'a pas le choix, on appure la situation et on repart sur un compte à zéro et puis on versera nos subventions qui sont tous les ans. Et du coup, en 2019-2020, à l'époque du début du mandat, où tu étais adjointe et tout, qu'est-ce qui avait bloqué, empêché 2019-2020? Après 2021-2022, bon, ça a été un peu compliqué, sans revenir trop là-dessus, mais finalement, qu'est-ce que au départ, ce qui a bloqué en 2019-2020, finalement, au renouvellement de ne pas verser la subvention? Je dirais, c'est une volonté politique. Soit on se dit c'est une structure qui a un intérêt pour la commune, pour les moussards. Parce qu'au budget, dans les budgets de 2020, on va dire, du renouvellement municipal, le budget qui a été fait en juin 2020, en fait, pourquoi ça n'a pas été versé cette année-là alors que c'était prévu au budget? Parce que le maire a considéré qu'il n'était pas prêt à mettre la somme demandée à l'époque. Il a dit moi je me limite à 10 000 € de mémoire et puis c'est tout, je n'irai pas au-delà. Parce qu'en fin de compte, elle nous demande des subventions, mais elle nous reverse en parallèle un loyer de 6 000 €. Donc quand elle demande 10 000, au final ça ne coûte que 4 000. Mais ça, on avait le prêt sur le local aussi, c'est deux choses différentes. Lui, je sais très bien qu'à l'époque, son souhait, c'était plutôt de dire si cette structure se ferme, c'est pas grave, il peut se monter une MAM. Et là, ça coûtera rien à la commune. C'est pas le même truc. Voilà, nous avec Ludovic, on est à l'origine de la création de cette microcrèche et on s'est toujours dit c'est pas une crèche communale, donc ça nous coûte beaucoup moins cher et on n'a pas à gérer le personnel et le fonctionnement, on est déchargé de tout ça, donc c'est très bien et ça apporte un gros service. On a acheté que les murs qui ont été largement subventionnés à l'époque, alors que maintenant il n'y aurait plus de rond, quoi. Donc, nous, on a toujours joué le jeu. C'est vrai que ça aussi, entre 10 000 et j'étais étonné de voir ça. Je pensais que c'était que l'année dernière, voire l'année d'avant, mais c'est dès 2020, c'était déjà bloqué, quoi, 2019-2020. Parce que c'est vrai que d'une année sur l'autre, elle peut demander 12 000 € et que ça représente une somme, on est d'accord. Après, moi je dis toujours, si on enlève les 6 000 € de loyer, ça fait plus que 6 000, c'est pas 12 000, ça ne fait pas réellement 12 000. Mais bon, après, c'était de se dire, cette structure, pourquoi on la finance à la limite? Donc, il y en a qui plafonnaient en disant, moi, je donne que ça, et le reste, c'est pas grave. Donc, ah oui, la subvention, quand même, voulue basique, était versée. Oui,
ce n'est pas la somme exacte, mais il y a toujours une participation qui a été versée. Ah oui, sinon ça... Ah bah alors là, j'imagine... Enfin, il n'y a pas eu de blocage sur une année où rien n'a été versé. Non, simplement non. Des appels complémentaires qui ont dit non, voilà, je comprends mieux, voilà. Il y a toujours eu une somme de versée, mais c'était pas le... Mais la somme, c'était pas des débordements de gestion, des fois il peut y avoir peut-être, par exemple, un licenciement avec une somme RH à payer, donc ça peut être des fois délicat, si une petite boîte, tu te retrouves avec une indemnité de licenciement de 10 ou 15 000 euros, voilà, c'était peut-être il n'y a pas eu de truc grave comme ça, ça a été... Non, après dans la délibération, on donne un peu quelques exemples qui ont occasionné justement des pertes d'argent pour la structure. Alors après, c'est vrai que là, il y a une autre microcrèche à Mouxy qui s'ouvre. Bon, nous, les autres communes, la SIC, quand on a mis en place cette structure, on s'est dit, notre volonté, c'est de ne pas chercher à tout prix du profit et quel est un bénéfice au maximum. On s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir permettre aux moussards d'obtenir un mode de garde de qualité, mais à moindre coût. Donc ça a toujours été le choix dès le départ. Donc là-dessus, c'est sûr qu'elle continue à fonctionner comme ça. Donc là, si un jour on a l'info de savoir ce sont les tarifs de la nouvelle microcrèche, on va percevoir, ça va confirmer que chez nous, c'est sûr que les tarifs sont beaucoup moins. Après, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. C'est vrai que Martine, c'est pareil, elle veut proposer de la qualité. Donc quand elle fait ses recrutements, elle prend des gens qualifiés. Là, j'ai entendu aux infos cette semaine, comme quoi il y a des microcrèches qui sont pointées du doigt, parce qu'ils prennent n'importe qui, payé à la cuillère, et du coup, ça crée des soucis. Nous, sur la SIC, on se constate que pour le coup, les agents se considèrent bien payés, parce qu'ils sont là, il y en a qui sont là depuis très longtemps. Donc ça coûte, forcément. C'est sûr que si elle se disait demain, je perte à l'agent qui me coûte cher et j'en embauche un moins, elle gagnerait là-dessus. Mais ce n'est pas non plus son souhait. C'est pas ça qu'on cherche. Nous, on veut aussi qu'elle propose des activités. Donc il y a des petites choses qui coûtent aussi sur l'année. Mais honnêtement, quand on voit depuis 2012, quand on a les retours qu'on entend aujourd'hui sur cette structure, on se dit que c'est quelque chose qui compte énormément pour la commune. Et voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, elle doit acheter du matériel. Quand elle a des équipements à racheter, ça coûte très cher. C'est du matériel pro, donc ça coûte cher. Donc des fois, elle me dit, bah mince, cette année, j'ai un frigo et un lave-linge qui a lâché, donc ça m'a coûté peut-être 10 000 euros. Donc du coup, sur la subvention, elle ne peut pas compenser forcément. Donc honnêtement, je pense que, la connaissant, elle essaye de tenir ses dépenses de façon rigoureuse. Là, on l'a reçue il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, bah, sur cet été, j'ai réussi à renégocier beaucoup de contrats, EDF, mutuelle, plein de choses. Elle m'a dit, donc ça, je suis contente parce que je vais gagner un peu là-dessus. Donc il y a des choses, moi, je suis convaincue. Comme une autre chose, c'est que quand on paye au fil de l'eau, ça fait une facture qui n'arrive pas à 26 000 euros. Là, sur le budget de 19-2020, bon, il y avait 5 000, enfin 8 000. Après, en 21, il y a 5 000. Donc on se dit que quand on essaye de négocier année par année pour réduire, on arrive à quelque chose de plus raisonnable. Alors que là, d'un seul coup, quand on se dit, bah, il faut payer 26 000 sur votre budget parce que ça n'a pas été payé avant, c'est quand même embêtant. On va le faire. Ah, puis là, de toute façon, je sais qu'à la prochaine assemblée générale, si on n'a pas éponché notre dette, les autres communes vont dire voilà, c'est fini, vous faites le choix de fermer la structure. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. A priori, c'est 10 à 12 enfants. Oui. C'est le max. Oui. Il y a plus d'allemande que ça. Oui. Quel est le critère de sélection? Alors elle tient compte, alors déjà, si c'est des enfants qu'elle a, enfin si c'est une fratrie qui revient, elle les privilégie, en disant j'ai déjà eu le premier, donc là il y a le deuxième, le troisième qui reviennent, les parents forcément disent je veux retourner chez vous. Donc
ça, elle essaye de faire. Après, elle voit avec les amplitudes horaires, en fonction des demandes qu'il y a, elle jongle en disant je vais essayer de couvrir au maximum le remplissage de la structure. Donc elle prend des gens qui vont venir, parce que l'amplitude horaire est aussi très importante chez nous, ce qu'on ne trouve pas ailleurs non plus. Il y en a qui vous disent à 18h30, la structure elle est fermée. Elle est beaucoup plus large que ça. Donc elle tient compte voilà, de comment elle peut boucher ses trous, elle tient compte coefficience, elle essaye d'en tenir compte. Quand elle a le choix, elle se dit bon bah j'ai la possibilité de choisir pour une place, une famille, si elle ne connaît pas forcément la famille, elle va dire bon bah là je vais prendre quelqu'un qui a un coefficient plus haut, parce que forcément ça lui fait plus de rentrée d'argent. Donc non, c'est jamais simple, les inscriptions c'est jamais simple. Parce que comme elle a beaucoup de gens qu'elle ne peut pas accepter, du coup derrière elle sait qu'elle doit se justifier. Ça coûte cher et finalement tout le monde ne peut pas en profiter. C'est sur la collectivité alors que c'est réservé à quelques-uns. Au début, il y avait rien. Voilà. Mais avant, il y avait c'est que Grand Lac prenne la compétence. Ah bah là, on sait très bien que si demain on décide, alors, microcrèche, tu ne peux pas avoir 20 il y a des enfants. collègues comme À 14 maximum. Il y en a quasiment. Oui, c'est ça, c'est comme donc, que font les familles qui n'ont pas trouvé? Mais ils arrêtent de travailler. C'est pour ça que nous, on se dit proposer ce service-là, mais c'est on peut donner du luxe quand on ne peut pas satisfaire tout le monde et aux frais de la collectivité. Bon, après, nous, le local est vraiment petit. Si on avait un jour l'intention de le déplacer quelque part, elle pourrait monter à 14. C'est la logique de faire porter à la commune l'ensemble du déficit, parce que on peut parler de déficit. Oui, oui. Ah oui, oui. J'ai du mal à imaginer un jour pouvoir vous dire il n'y a pas de subvention à verser, ça c'est pas possible. Moi j'étais pas dans la commission affaires sociales, je n'avais pas la connaissance, je ne pourrais pas dire pourquoi ça avait été bloqué. Je sais que le maire anciennement n'était pas d'accord sur ses dépenses et s'opposait justement et demandait à en savoir plus sur la comptabilité de la microcrèche, mais je ne sais pas plus, je ne pourrais pas en dire plus. Mais c'est vrai quand même, c'est du coup, pour un tout petit nombre, c'est peut-être de la qualité, hein, mais c'est supporté par la collectivité. C'est quand même une situation qui n'a pas apuré. C'est une situation qui n'a pas apuré pendant 3 ans. Je ne sais pas. Là, je n'aurais pas nous, on voit les comptes. On voit les comptes. On se dit que donc, au bout de 3 ans, il n'a pas apuré les... C'est tout ce que je peux dire. Non, mais c'est un choix politique. C'est un choix politique. Soit on se dit, celle-ci elle ferme, et puis c'est une privée qui vient, et puis ça ne coûte rien, et c'est très bien comme ça, et on ne s'occupe pas de savoir si les enfants sont bien occupés, si le personnel est qualifié, ça ne nous regarde plus. Quand c'est une crèche privée, on n'a pas le droit de regard là-dessus. Et la deuxième, elle va se faire où là-bas, au domaine du soleil? Ouais. C'est une pure C'est OK pour la microcrèche. Donc il appartient au conseil municipal d'approuver le règlement au profit de la SIC Planète Bouchou d'une somme de 26 129 € au titre des subventions complémentaires accordées par la commune pour les exercices 2019, 2020, 2020-2021 et 2021-2022. Je préciser que cette somme sera imputée sur le compte 657 367 du budget 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci pour elle. Ça la soulagera de savoir que là, ça y est, elle peut renflouer un peu ses comptes. C'est quand même quelque chose qui a été bien regardé. J'espère. Oui, et on a posé les mêmes questions que tu poses à l'époque. Ah oui, oui. Non, mais moi j'étais pas dans la commission. Nous, on l'a reçu pour essayer de tout comprendre. Et là, il s'est un peu justifié. Elle nous a fourni quand même un détail très précis de ce qui se passait au niveau de sa banque, comme quoi elle était régulièrement obligée de demander un découvert exceptionnel. Donc la banque jouait le jeu, mais c'est pareil, elle savait que ça ne pouvait pas rester indéfiniment comme ça. Non, je pense ainsi que on l'a reçu. Moi, après, quand elle m'a démontré là qu'elle avait fait son maximum pour essayer de gagner de l'argent sur différents postes, je lui ai dit, bah oui, nous on attend ça aussi d'elle. C'est-à-dire qu'elle ne se dise pas, je fais ce que je veux, c'est le commune qui me finance, donc je suis pour Miss Alice. Oui. Et puis il n'y a pas que nous, quand on est à l'Assemblée Générale, je vais vous dire que les autres communes aussi, elles réagissent comme nous, elles se disent on veut bien
maintenir ce service-là, mais que ce soit bien géré. 2023, on a 2023-2024, on a payé la subvention. On a payé 2022-2023. Voilà. Il n'y a pas la somme, c'est pour ça que 2022-2023. C'est ça qu'on a payé, c'est ça qu'on a payé la libération qu'on a passée. C'est justement 26 000 sur cette période. Voilà. Oui, il faut quand même préciser qu'il y a eu 26 000 qui vous revient. Tu l'as dit tout à l'heure. Non, mais c'est content. À l'époque, on avait encore les murs avaient été payés avec un prêt et l'intérieur une subvention. Oui, tout à fait. Le crédit doit être encore en cours. Non, je crois que ça y est, ça. C'était 10 ans, ouais. Oui, 10 ans, ça passe vite. 2022. Il est certain que la crèche est un peu petite, que mériterait des locaux un peu plus grands, pour qu'elle soit peut-être plus... je ne veux pas parler de rentabilité, mais qu'elle arrive à plus à s'équilibrer. Et si je dois encore vous préparer quelque chose, c'est qu'au niveau de la crèche, c'est pareil, l'État a sorti des décrets qui imposent des nouvelles normes qui nécessitent du coup qu'on fasse des travaux. Donc on peut l'entendre qu'il faille peut-être maintenant prévoir de climatiser beaucoup d'établissements. Là, Martine me disait, sur l'été, quand il fait chaud, c'est 36 degrés dans les dortoirs. Ça, la nouvelle norme ne l'autorise plus. Donc il y a ça, il y a tout ce qui est sécurité, enfin il y a beaucoup de choses. Mais au niveau sécurité, c'est pareil, avec le plan Vigipirate, ils imposent à tout le monde, nous aussi, au niveau de l'école, on nous dit maintenant, il faut prévoir des interphones, des équipements pour se protéger au maximum, ou des consignes. Et donc voilà, donc elle nous dit, il faudra envisager de mettre un code, sécurité, voilà, des petits travaux. Alors moi, quand je dis, excusez-moi, mais les exercices, il est bien précisé que ce sont les 3 exercices précédents. Donc l'exercice 2022-2023 va s'ajouter encore. Je pense, hein, moi, si je lis... Non, on a payé là. Là, on a payé une subvention. Là, les 26 000 sont égales aux 3 exercices dans le 12 444, là, on a payé il y a pas longtemps. Ah oui, donc voilà. cette Là, on année, va c'est avoir... 26 plus 2. Voilà, donc on va avoir 24-25 à payer après, l'année prochaine. Oui, bien sûr. Ok. Alors, le point numéro 7, décision du maire prise par délégation. Donc, la première décision, c'est la commande publique, contrat de maintenance du réseau d'éclairage public d'entreprise Eiffage Énergie Système, durée pour 3 ans, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026. Et la deuxième décision, ça a été une convention d'assistance juridique avec le cabinet itinéraire par l'école de droit public, c'est une durée d'1 an. Donc, à ce sujet-là, on avait des contentieux qui étaient partis au tribunal sans avoir de défenseur. Donc, du coup, on a été obligé de, comment dirais-je, reprendre qu'on attache avec eux. Les déclarations d'intention d'aliéner. Donc, on a des parcelles bâties et non bâties du côté de la Curia, pour une surface de 11 777 mètres carrés. Alors ça fait beaucoup parce qu'il y a beaucoup de parcelles en agricole, une ancienne ferme et puis toutes les parcelles en agricole pour 410 000 €. Ensuite on a une parcelle bâtie qui comprend 2 garages, route d'échafaudon pour un montant de 80 000 €. On a des parcelles non bâties, c'est-à-dire qu'il y a une division parcellaire donc de 200 000 €. Et après, on a une parcelle bâtie avec maison d'habitation, 410 mètres carrés, pour 465 000 €. Voilà pour les déclarations d'intention d'aliéner. Pour les informations diverses, donc, il y a une petite chose dont on voulait vous informer, c'est qu'on reçoit des courriers anonymes de certaines personnes. Donc c'est un peu dommage parce que ces gens-là, si c'était venu nous voir, ils auraient peut-être pu nous apporter des informations sur ce dossier un petit peu épineux.
Mais comme ils ne se sont pas manifestés, donc on ne peut pas ni leur répondre, hein, parce qu'on avait aussi des réponses à leur donner, ni en avoir. Donc ces courriers-là, hein, ils partent à la poubelle. Hein. C'est sur quelle page que vous recevez des courriers anonymes? Alors c'est sur une personne qui pose problème dans un quartier. Donc voilà, on a déjà le dossier en charge. Et voilà, on a reçu ces lettres anonymes. Voilà. Et puis il y a eu aussi un message aussi Moussard qui a fait une publication Facebook qui pose toujours les mêmes questions. Vous avez 6 agents techniques à votre disposition. Pourquoi vous êtes payé une balayeuse? Vous avez 6 agents. Pourquoi vous faites une entreprise? C'est un peu dommage. Donc je l'ai banni, je l'ai éjecté de Facebook. On a le droit. Je vais proposer de venir nous voir, de parler. Je vais expliquer que ce n'était pas très courageux une deuxième fois. Il a remis le couvert, donc je l'ai banni, c'est le terme. Voilà. Dommage. Ça c'était une petite aparté, oui. Mais c'était pour vous dire que voilà, s'il y a déjà des gens qui vont nous écrire anonymement, il n'y a pas de suite. Voilà. Donc, on voulait juste simplement préciser que suite à l'absence de Sandrine à la bibliothèque, un service minimum avait été mis en place avec les élus, donc et les bénévoles aussi, lundi, mardi 17h, 18h et mercredi 10h, 12h. Donc le totem a été installé, les ballons dans les sanitaires, plateau sportif aussi, le grillage de tennis est fait, la chaudière de la mairie est en train d'être installée et les enrobés aussi ont été faits. Les manifestations, le 21 et 22 septembre, journée du patrimoine par TCAC autour de la crémaillère. Le 22 septembre, de 9h30 à 11h30 devant la boulangerie, le dispositif, explication du dispositif de covoiturage. Le 28 septembre, la fête du pain par la peine. Le prochain conseil, le lundi, alors on le fera le lundi 14 octobre, exceptionnellement, parce qu'en fin de compte, on a eu entre autres des décisions par grand lac, enfin un certain nombre de choses qui doivent être décidées avant le 18 octobre. Donc du coup, on avance le conseil. Et l'autre prévu, c'est le jeudi 5 décembre 2024. Toujours à 20h. Ah oui, alors il y avait en octobre, le 12 octobre, il y a les 20 ans du stade 15 ans, du Stade. 15 ans. Donc c'était 20 heures. Les 20 heures, c'est les 15 ans. Voilà, c'est les 15 ans. Voilà. Les 15 ans du stade du Stade. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile, Ludo, de caler des commissions. Parce que on a des juste choses... 7 jours, c'est vraiment court. 15, ça va. 15, et moi par exemple, j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de réunion la semaine d'après. Bah, des gens me demandent des rendez-vous à 19h, je les mets, et après 7 jours, je peux pas. Mais c'est compliqué. Alors, parce que... l'idéal, ça serait un mois, d'avoir un rythme mensuel, comme on a eu fait des années avec Cannes et tout ça, c'était finalement plus sec. Hors exception, le deuxième jeudi du mois, voilà, ou au moins 15 jours. Moi 15 jours, voilà, je m'engage. Alors écoute, on va faire notre possible, et c'est vrai que là on a eu des choses qui nous non, arrivent et qu'on veut passer aussi en commission, parce que voilà, au lieu de vous les balancer en conseil municipal, c'est aussi, voilà, mais du coup ça perd 15 jours, ça fera notre possible pour faire des commissions. Ça sera difficile 15 jours. Sachant que légalement, il n'y a pas de délai. Non, il n'y a pas de délai. Je vais aller voir, sauf la première. La première, il y a 8 jours de délai pour convoquer la première. Ça fait un rythme de travail. Quand tu sais que tu en as une. Nous, on aimerait aussi pouvoir. Oui, dans l'ensemble des éléments d'information, vous nous communiquez le fait que la bibliothécaire est actuellement absente. C'est une absence longue pour qu'elle soit soulignée dans vos propos, ou est-ce qu'il est prévu, parce que vous parlez qu'elle est remplacée par des bénévoles, mais est-ce que vous envisagez éventuellement de remplacer la bibliothécaire? Elle a un arrêt de travail, donc fixé au 13 octobre. 13 octobre. Voilà. Après, là, on va peut-être revenir. Bah oui, on espère tous. On espère tous, oui. Voilà, donc l'ordre du jour étant épuisé, le conseil municipal est clôturé. Merci beaucoup à tous. Et si, mesdames, messieurs du public, si vous avez des questions. Non? Eh bien, merci à tous d'être venus pour ce conseil un peu long.